de Jules Verne et de Duplessis, vous avez probablement déjà remarqué cette bâtisse aux accents de Toscane. Et le restaurant porte très bien son nom, hein, c'est le Toscanos, donc en face des cinémas. Difficile à manquer. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui se passe à l'intérieur du Toscanos, puisque c'est une belle histoire de succès. Vous allez voir une succulente histoire. Et pour en parler, je rencontre le propriétaire, Monsieur Dimitri. Enchanté. Bonjour, Sarah. Monsieur Dimitri, tout d'abord, le Toscanos célèbre cette année ses 10 ans. Oui. Vous célébrez 45 ans dans la restauration. Oui, Sarah. Ça fait 45 ans de la restauration. Et c'est quelque chose? Oui, mais ça passait tellement vite. C'est vrai? Je suis tellement passionné de la restauration. J'ai commencé des commis comme plongeur, cuisinier. J'ai pris mes cours à l'Industrie de l'Auto du Québec. C'est une passion de la restauration. C'est un métier que j'ai bien aimé et je l'aime toujours encore, recevoir mes clients, comme chez nous. Vous avez dit le mot-clé. Je pense que la restauration, d'abord et avant tout, c'est d'avoir une passion pour les relations humaines et le contact avec les clients, parce que vous n'avez pas le choix d'être proche de vos clients. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la réussite du Toscanos. Les Toscanos étaient basés sur la personnalisé, service personnalisé, un accueil, vraiment, les clients, ils sont ce jeu. C'est les gens avec 10 ans d'existence. Les enfants qui ont grandi, qui viennent avec sa chum ou sa blonde, me présenter. C'est vrai? Oui. C'est donc bien beau. Ça fait vraiment une touche au cœur. C'est une histoire de 10 ans. Je peux vous raconter plusieurs choses. Serveuses qui ont grandi en prenant des cours d'université, qui aujourd'hui sont rendues avocates, infirmières, métiers. Ça fait nous tous beaucoup de cœur, qui nous donne le goût des côtes du nu. C'est l'aspect très familial. Ça aussi, c'est un peu la thématique à l'italienne. On s'entend, il faut que ce soit chaleureux. Ici, vous offrez une cuisine italienne. Il faut que le concept aille avec ça dans tous les sens du terme. Oui, Sarah. La cuisine italienne, c'est faite, surtout chez nous, toute faite à maison, comme fait à l'italienne, mais à un esprit familial. Ouais. Les clients se connaissent entre eux. On vit avec les clients réguliers. Je peux vous dire 75 de nos clients, c'est des clients réguliers. Ça, c'est très intéressant aussi. Le fait qu'il y ait quoi? C'est comme un rendez-vous qui se prend avec le Toscanos. C'est des gens qui viennent au même moment, qui... parce que je veux dire, on peut faire bien des activités aux alentours ici. Ça peut être le restaurant avant cinéma, après cinéma, avant magasinage, après magasinage. Il y a lieu de se donner rendez-vous au Toscanos. Comme tu as bien dit, Sarah, c'était un restaurant. On ouvre le matin bonheur à 6 heures. Donc, on fait les déjeuners, dîners, soupers. Les gens se rencontrent à différents heures. C'est un restaurant, comme tu as bien dit, c'est un restaurant familial. Pourquoi avoir choisi, et là je m'adresse à vous là, en Oui. tant que restaurateur, en tant que passionné, pourquoi avoir choisi une formule comme celle du Toscanos, une formule à l'italienne? Parce que la cuisine italienne, c'est la cuisine la plus populaire dans la ville de Québec. Oui. C'est vraiment... Tout le monde, il aime ça de manger. Surtout chez nous, là, les cuisines. Spécialité de chez nous, c'est les pâtes, pizza et divon. Pensez-vous que c'est aussi une cuisine qui est un point de repère internationalement? Qu'on aille partout dans le monde, quand tu trouves un bon restaurant italien, on dirait que c'est quelque chose de réconfortant. On sait qu'on va bien manger. Est-ce que vous le ressentez avec les touristes aussi? Mais oui. Sarah, c'est vrai, cette cuisine italienne, c'est vraiment une cuisine internationale. Partout où on cherche, n'importe quel pays qu'on va aller, Oui. on cherche vraiment la cuisine italienne. Voilà. Qui à Québec, on a de beaux restaurants italiens. Dans la formule ici, qu'est-ce qu'il y aurait de particulier? Parce qu'admettons qu'on essaye quand même de distinguer chaque type de cuisine italienne. Quel serait votre type de cuisine italienne à vous ici au Toscanos? Ce serait quoi la particularité? Particulier parce que c'est tout fait à maison. La sauce, toute faite, comme je disais. On dit-tu familial? C'est beaucoup hein? de cuisine familiale. C'est ça. Accès pour n'importe quel budget. Ça aussi, c'est un bon point. Oui. Mais toujours le rapport qualité-prix, c'est ce qui fait que vous êtes toujours aussi fort avec votre clientèle, aussi présent après tant d'années. Oui. Mais on serve à peu près environ 5 000 clients par semaine. C'est un C'est gros des volume. Oui. Mais c'est gros volume.
Mais c'est une grande place. Oui, bien, c'est très grand. Les Toscanos, c'est recevoir à peu près 200 capacités, 250, avec une équipe de 65 personnels. Ça, vraiment, ça m'impressionne. 65 personnes qui travaillent ici, c'est une organisation. Alors vous, là, c'est bien beau avoir la passion de la restauration, mais il faut aussi avoir la fibre des affaires. Être capable de gérer 65 employés, c'est quelque chose? Mais vous savez, Sarah, les restaurateurs, Oui. il fait tout. Oui. La comptabilité, il fait les ressources humaines, il va faire l'accueil, il faut qu'ils savent tout. La plus grande passion des restaurateurs est le plus souvent présent. Est-ce que vous l'avez vécu, vous aussi, presque tous ces postes-là? Parce que vous m'avez dit que vous avez commencé très jeune. En commençant dans la restauration, vous avez dû occuper différentes fonctions. Avez-vous l'impression que vous avez eu une petite expérience d'à peu près tout ce qu'il y a à faire dans un restaurant? J'ai fait tous les départements de la restauration. Chacun me faisait de bons souvenirs, mais moi, j'ai bien aimé l'administration et l'accueil de mes clients. L'accueil ici, c'est un peu comme ouvrir la porte et dire « venez-vous-en en Toscane ». Hein? Tout a été fait comme ça. L'architecture de la bâtisse aussi. Est-ce que c'est vous qui avez décidé ça? Vos inspirations étaient où? Non, avec mes associés. OK. Nous sommes 4 associés. Et l'inspiration, quand même, était de rester dans le style de la Toscane. Oui. Pourquoi? Ça vous fait penser à quoi, vous, la Toscane? Qu'est-ce qu'on essaie de représenter aux clients quand on choisit cette partie-là? L'amour de la cuisine, les chaleurs du soleil. Bien oui, c'est sûr. Et les beaux vins des Toscanes. Absolument. Bien ça, c'est un incontournable. On aura la chance d'en parler, d'ailleurs, du vin et du menu un petit peu plus tard dans notre rencontre. Je vais avoir l'occasion aussi de rencontrer votre chef. Chef et copropriétaire à l'île Ariane. Outre ce qu'il y a dans l'assiette ou dans notre verre, il y a quand même tout ce qu'il y a autour. L'aspect décor, l'aspect atmosphère ici que vous représentez à vos clients et la chaleur aussi. Il y a de la pierre. Est-ce que vous croyez que toute cette expérience-là, globale, est importante, encore une fois? Toujours important. Vous savez, dans la restauration, c'est une expérience totale. Quand on va au restaurant, on ne va pas pour une chose, on va pour plusieurs choses. Les petits détails, ça fait la différence avec un restaurant et l'autre. Oui. Ces détails-là, est-ce que vous avez lancé votre projet avec autant de détails en main ou c'est quelque chose que vous avez appris avec les années? Parce que vous m'avez dit que les clients vous en ont appris beaucoup aussi. Les clients, ils m'ont pris. Oui. Depuis, je me souviens, la première année, en comparant la première année qu'aujourd'hui, on a une grande différence. C'est à l'écoute des clients, on a adapté pour satisfaire les besoins de la Ville de Québec. Oui. Pensez-vous que ça, c'est pas mal une réponse au fameux mystère du succès en restauration? C'est d'être à l'écoute de la demande de ses clients? Et vous savez, dans la restauration, il faut être à l'écoute de tout. L'écoute beaucoup des clients, l'écoute du personnel, c'est eux qui donnent des idées. Oui, absolument. Pour vos clients, justement, c'est bien beau les écouter quand ils sont ici, mais c'est facile de se rendre ici. Hein? Vous êtes super bien situés. Puis c'est facile aussi de garer la voiture. Ça, c'est quelque chose d'important. À Québec, on aime ça, avoir du stationnement. Vous saviez, à Québec, il n'y a pas beaucoup de restaurants qui ont une grande vaste de stationnement comme chez nous. On se casse pas la tête du tout. Non, pas du tout. Nous sommes au coin de l'autoroute du Plessis qui est les Jules-Verne. Voilà. Donc, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour les gens de Québec, pour les familles, poussettes, grands-parents, n'importe qui. Ah oui. On est garé pratiquement à la porte. C'est facile d'accès. Oui, ça va. Merci beaucoup pour ces informations. Et là, moi, j'ai vraiment hâte de découvrir votre cuisine. Ça fait un plaisir et merci. Merci à vous.